Naruto contre Sasuke, Son Goku contre Vegeta et Lionel Messi contre Cristiano Ronaldo, j'imagine. Pour chaque belle histoire, il faut toujours qu'il y ait un protagoniste et un antagoniste, donc un gentil et un méchant. Et aujourd'hui, la zone, je vais me faire un plaisir de vous présenter les plus gros antagonistes, les plus grands méchants qu'il y a dans l'UFC. Parce que dans l'UFC, oui, franchement, il y a vraiment une grosse part de méchants. Il y a des gens que, tu vois, qui sont vicieux, tu vois qu'ils sont pas là pour faire du bien, tu vois qu'ils sont là pour faire du mal. Et ne serait-ce que et en fait, c'est ça que j'allais dire, genre, c'est pas toujours dans l'octogone, tu vois, qu'ils sont là pour faire du mal. Parfois, même en dehors de l'octogone, tu vois, que ce sont vraiment des personnes vicieuses, que ce sont des antagonistes. Donc, on va pas perdre de temps. Et aujourd'hui, je vais te présenter ma liste des pires antagonistes de l'UFC. Donc, c'est une liste qui n'a pas d'ordre particulier, genre, c'est pas un top, c'est juste une liste. Et dans ce sens, nous allons commencer par celui que, personnellement, je considère comme le plus grand antagoniste de l'UFC. Il s'agit bien évidemment de John Bones Jones. Donc John Jones, pourquoi c'est un antagoniste? Tout d'abord, c'est parce que John Jones, je te dirais que si on regarde en termes d'antagonisme pur, John Jones, c'est juste le pire, genre, il a juste une haine viscérale, genre, et ce qui est intéressant à voir, c'est que John Jones, c'est un combattant qui a caché un petit peu son jeu, genre, pendant une très longue partie de sa carrière, parce que John Jones, en commençant sa carrière, tu vois, comme tu le sais probablement, genre ça, il a gagné le record du champion le plus jeune de l'UFC parce qu'il a été champion à 23 ans. Et pendant toute cette période de sa vie, genre, il a gardé une image plutôt lisse de lui, en mode le bon fils du prêtre, genre celui qui parle à l'église, celui comment dire, qui parle très souvent de Jésus. Quasiment à chaque interview de John Jones que tu allais voir, il allait parler de Jésus. Dans les conférences de presse et tout ça, il n'allait pas être trop offensant envers ses adversaires et tout. Et c'était comme ça qu'il se comportait pendant tout le début de sa carrière et tout, tu vois. Mais parfois, tu voyais quelques incidents bizarres qu'il y avait autour de John Jones. Certains des premiers genre, que l'on pouvait voir, c'était simplement des petits extraits. Un petit peu comme dans l'extrait dans lequel John Jones il a menacé littéralement de mort Daniel Cormier parce qu'il n'était pas au courant que les caméras étaient allumées et que genre il était en train d'être filmé. Donc il a menacé Daniel Cormier de mort alors que mon gars, genre c'est juste un combat, like, c'est juste un combat, genre c'est pas tu parles, tu es comme ça, genre c'est pas comme ça que ça marche dans la société. Et John Jones, ce qui est intéressant à voir par rapport à lui, c'est que son comportement, qu'il soit à l'intérieur de l'octogone et en dehors de l'octogone, genre ça montre simplement le comportement d'un gars qui est frustré de la vie, un psychopathe. Honnêtement, je vois pas d'autre mot, un psychopathe. Parce que quand tu le regardes à l'intérieur de l'octogone, tu vois un combattant qui est très agressif, genre qui part sur son adversaire et qui utilise très bien son Muay Thai genre, pour faire très souvent saigner son adversaire en lui mettant des coups de coude, des coups de genoux. Genre, il utilise des techniques très vicieuses et les techniques qu'il utilise, genre, c'est très souvent genre, des techniques simplement interdites pardon, en mode il va essayer de mettre ses doigts dans tes yeux, il va essayer de te mettre des coups de pied genre obliques de sorte à ce que à ce que ça ait des répercussions sur toi, genre que parce que souvent ça c'est le genre de coups de pied qui peuvent avoir des très lourdes répercussions sur un individu jusqu'à ce que des années après le combat genre, tu puisses encore souffrir d'une blessure que John Jones t'a infligée. C'est un petit peu le cas d'un Rampage Jackson. Et donc ça c'était à l'intérieur de l'octogone, tu vois. Déjà à l'intérieur de l'octogone, c'est un comportement qui est sale. Et maintenant, en dehors de l'octogone, là c'est pire, genre. Là, tu connais John Jones en dehors de l'octogone. John Jones, c'est juste un monstre. Parce que John Jones, il a été dans tellement d'affaires bizarres en mode un délit de fuite après être entré en collision avec la voiture d'une femme enceinte. Je sais pas, mais genre, tu cognes la voiture d'une femme enceinte et tu t'enfuis. Éthiquement, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Il y a également un incident qui s'est passé récemment avec lui, genre dans lequel il a menacé de mort des gens qui étaient venus lui faire un test de drogue. C'est peut-être pas le meilleur des bails, tu vois. Donc John Jones, c'est ça le problème par rapport à lui. Genre, c'est ça qui fait que c'est un antagoniste. Il y a une théorie récente qui est sortie. Je vais en parler rapidement. Une théorie qui est genre que un YouTuber américain ou anglais, je pense, du nom du MMA Guru a sorti, et dans laquelle il disait que la raison pour laquelle John Jones il a autant de haine en lui, je ne cautionne pas ses propos, je répète juste ce qu'il a dit, je me mets bien, je me protège bien, je répète juste ce qu'il a dit. Il dit que la raison pour laquelle John Jones il a autant de haine à l'intérieur de lui, c'est simplement parce que il y a quelque chose qu'il a envie de dire
au grand monde. Genre, il y a quelque chose qu'il a envie de dire au monde entier, mais qu'il n'ose pas dire parce que c'est une star de l'UFC. Et c'est juste qu'il est gay en fait. Et oui, je sais que là j'ai peut-être lancé une bombe pour ceux qui n'ont pas encore entendu cette théorie, mais je te conseille simplement de faire quelques recherches sur ça. C'est vrai, c'est vraiment super drôle à entendre. Et donc il y a des gens qui disent que John Jones, c'est un petit peu toute cette frustration genre qu'il a à l'intérieur de lui. Le fait qu'il veuille au monde entier, genre de ne pas pouvoir le laisser s'exprimer face au monde entier. Genre qui le fait, qui fait un petit peu sauter un truc dans son cerveau et qui le rend aussi agressif. Donc il y a cette théorie, tu en fais ce que tu veux. Mais bon, le deuxième gros antagoniste de l'UFC, c'est Conor McGregor. Parce que franchement, Conor McGregor, on sait tous à quel point genre, c'est littéralement un antagoniste. Déjà, Conor McGregor, la photo que j'ai mise afin de représenter son antagonisme et son vice, c'est simplement genre cette photo qu'il avait eu, genre qu'il avait faite genre lors de la conférence de presse de de l'UFC dans lequel il était censé se battre contre Khabib Nurmagomedov. Parce que franchement, dans cette conférence de presse qu'on s'est rendu compte, franchement, du niveau de vice de Conor McGregor. Parce que Conor McGregor, bien évidemment, genre c'était un combat. On sait tous que Conor McGregor c'est un combattant vicieux. Genre il parle beaucoup à l'extérieur de l'octogone, il t'énerve, il t'énerve, il t'énerve. Il a envie de rentrer dans ta tête au maximum afin de pouvoir entrer dans l'octogone et te démonter parce que tu seras plus vraiment lucide. C'est un petit peu exactement ce qu'il a fait à José Aldo et ce qu'il a fait à Dustin Poirier. Mais franchement, là, ce qu'il a fait à Khabib Nurmagomedov, c'était juste exagéré. Tu vois, Conor, genre qui attaque le père de Khabib, qui attaque la famille de Khabib, qui attaque la femme de Khabib, qui attaque le pays de Khabib, qui attaque la religion de Khabib. Genre, tu vois, Conor qui a attaqué Khabib sur tous les domaines possibles. Et Conor McGregor, genre, franchement, quand il t'attaque vraiment, tu vois. Genre, il touche là où ça fait mal. Également, genre, c'est la raison pour laquelle Conor McGregor est détesté par tout le Brésil. Également, parce que, de la même façon qu'il était en train d'attaquer les combattants du Daghestan, genre comme les Habib et tout, c'est exactement de cette même manière qu'il a attaqué genre tous les Brésiliens lorsqu'il était en train de préparer son combat contre José Aldo, parce qu'il sortait des dingueries un petit peu du mode. Ouais, genre si on était à la bonne vieille époque, mon pays, on allait conquérir le Brésil. C'est un petit peu raciste sur les bords, ça, Conor. Donc, Conor McGregor, c'est ça qui fait que les gens le considèrent un petit peu comme un antagoniste. Et en plus, le problème, c'est que, en tout cas, avant le combat contre Khabib, bien sûr, Conor McGregor, c'était le genre de personne qui va beaucoup parler, il va te faire chier, tu vois, il va beaucoup parler. Mais à l'intérieur de l'octogone, il va te mettre KO, tu vois. Et c'est ça qui rendait, genre, qui le rendait aussi maléfique, tu vois. Parce que tu sais il va te faire chier et tout. Et après, tu vas partir l'attaquer, il va t'envoyer sa main gauche et tu vas t'éteindre, tu vois. Et donc, c'est ça qui rendait Conor McGregor aussi légendaire. Genre, ça me fait de la peine de voir que la génération actuelle, elle voit pas genre, qui était Conor McGregor, à quel point Conor McGregor c'était un génie du combat. Parce que, bien évidemment, genre, je sais qu'après, genre, il a connu un déclin, et jusqu'à présent, il est en déclin. Euh, Déjà, il va se battre à la fin du mois contre Michael Chandler s'il se bat. Et là, on va vraiment voir le vrai niveau actuel de Conor McGregor. Mais Conor McGregor, à son prime, franchement, c'était vraiment un très 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 grand antagoniste. Et on passe au prochain combattant qui est Ilia Topuria, a.k.a. Conor McGregor de Wish. Donc, Conor McGregor de Wish, donc Ilia Topuria. Pourquoi est-ce que comment dire, il n'est pas apprécié. Même pas pourquoi il n'est pas apprécié. Pourquoi est-ce on peut le considérer simplement comme un antagoniste? Tout simplement parce que, tout d'abord, il est irrespectueux. Vraiment irrespectueux envers les GOATs. Parce que, Ilia Topuria, il a vraiment gagné en popularité de fou lors de son dernier combat qui a eu lieu en février dernier, si je me souviens bien, contre la légende, littéralement la légende, genre la personne qui est dans le classement des GOATs, en la personne de Alexander Volkanovski. Et pendant la construction de ce combat, Ilia Topuria, il a tellement cook Volkanovski, genre il l'a clashé, genre il a vraiment attaqué Volkanovski, il lui disait ouais t'es vieux, genre il s'est vraiment foutu de la gueule de Volkanovski. Il est venu, genre il a pris la ceinture de Volkanovski, genre il a vraiment fait en sorte de bien se moquer de Volkanovski. Et après, genre à l'intérieur du combat aussi, il a prouvé, tu vois, il a mis KO Volkanovski au début du deuxième round. Et donc ça directement, genre, ça a littéralement tourné une grosse partie de la fanbase du MMA, de l'UFC en particulier, contre Ilia Topuria. Pourquoi? Parce que Volkanovski, genre, c'est un combattant que tout le monde aime, genre, en vrai, genre,
franchement, ça va être difficile pour que tu me trouves un hater de Volkanovski. Genre, Volkanovski, il est juste adorable. Genre, tout le monde aime Volkanovski. Volkanovski, c'est un petit peu comme ce vieux tonton là, genre qui n'a rien demandé de mal à personne. Tout le monde aime Volkanovski. Et le fait qu'il y a tout pour y vienne après, il insulte quasiment Volkanovski, genre qu'il se fout de sa gueule et qu'il entre dans l'octogone et qu'il le mette KO. Et qu'après ça, genre, il vient, après il est en mode ouais, non, dans la catégorie, là, tout le monde est nul. Ouais, je vais aller chercher Shannon O'Malley, de toute façon, parce que genre, personne n'a mon niveau dans cette catégorie, alors que, pardon, Max Holloway existe. Ça a directement fait monter Ilia Topuria au rang de, non seulement d'antagoniste, mais également de superstar. Le prochain combattant, c'est Ian Machado Gary. Donc Ian Gary, c'est un autre combattant qui est invaincu dans cette liste. Ian Gary aussi, tu peux le voir comme un McGregor de Wish. Souvent, les antagonistes actuels, genre, ils copient souvent une grosse partie de leur personnalité sur Conor McGregor. Et ça peut te permettre de voir à quel point Conor McGregor, franchement, c'est un phénomène, tu vois. Genre, ça a été un phénomène. Et donc, Ian Gary, le premier point que j'ai écrit, genre c'était juste McGregor 2 par rapport à ça, aussi également par rapport au fait que c'est un striker et qu'il est irlandais, donc ça commence déjà à créer des points par rapport à Conor McGregor. Mais ce qui est intéressant à voir par rapport à Ian Gary, c'est que lui, même s'il met pas vraiment des KO, genre Ian Gary, ses combats, ça termine le plus souvent par des décisions unanimes. Mais quand je te dis des décisions unanimes, c'est vraiment unanime, tu vois, genre c'est... Certes, il n'y a pas de knockout power, ça il va pas te terminer, mais tu vois très bien, genre, qui a gagné le combat, tu vois. Quand tu vois dans le combat de Ian Gary, tu sais très bien que Ian Gary a gagné le combat. Genre, c'est comme quand tu te battais contre quelqu'un, à l'école primaire, et que la personne te faisait, genre, te démonter, tu vois. Genre, même s'il n'y a pas eu de KO, même si tu t'es pas évanoui, genre, même si t'es pas tombé dans les pommes, toute ta classe a su qui a gagné le combat, tu vois. Et donc, c'est ça une décision unanime. Donc, Ian Gary, littéralement, c'est ça son style de combat, genre il vient dans l'octogone, il te casse la gueule sur 3 rounds et après genre tu rentres chez toi. Mais ce qui est intéressant à savoir par rapport à Ian Gary, c'est que ce qui fait vraiment de lui un antagoniste, c'est qu'il est très irrespectueux, genre vraiment très irrespectueux. Comme lorsque l'on regarde genre il était censé se battre à l'événement de l'UFC 292, tu vois. Et de base il était censé se battre contre Jeff Neal, tu vois. Et je te dis, ce qui est intéressant à savoir, c'est que cet événement, c'était l'événement qui devait avoir Aljamain Sterling, donc, contre Sugar Sean O'Malley. Donc cet événement, même si en vrai, ils n'avaient pas vraiment fait beaucoup de promotion, il aurait sold out, tu vois. Alors tout le monde voulait voir ce combat, tu vois. Genre cet événement, il était, genre tout le monde voulait le voir, tu vois. Donc techniquement, genre si tu regardes bien, Ian Gary, il a même pas vraiment à faire beaucoup de promotion, genre pour vendre son combat. Mais Ian Gary, il a fait les pires types de promotions possibles. Tu vois, Jeff Neal, son adversaire, il devait, genre, il a été en prison, tu vois, genre, il s'est fait arrêter une fois. Et Ian Gary, genre, comment est-ce qu'il a réagi? Bah, il est venu, il a pris la photo du mugshot. Donc, le mugshot, c'est la photo, le genre de photo qu'on te prend quand tu vas en prison, tu vois. Il a pris cette photo et il en a fait un t-shirt. Et après, il l'a vendu, genre, pour faire la promotion du combat. Je sais pas si tu te rends compte à quel point ça c'est irrespectueux de faire ça. Et genre il est venu, genre il était en train de faire un forcing sur le gars, il était en train de forcer pour bien le faire chier alors que techniquement il avait même pas vraiment à faire ça, tu vois. Et après avoir fait ça et tout, genre il s'est passé un problème avec Jeff Neal et Jeff Neal genre il a dû sortir du combat, genre Jeff Neal il pouvait plus se battre contre Ian Gary, c'était pas lié à ça mais bon, il était juste pas disponible. Et donc c'est Neil Magny qui est venu genre qui est venu genre en en short notice, tu vois, genre, pour se battre contre Ian Gary. Et devine ce que Ian Gary a fait à la conférence de presse. Il est littéralement parti à la conférence de presse et après il a créé des mensonges sur Neil Magny pour faire croire au public que Neil Magny c'est un mauvais père et qu'il bat ses enfants. Alors que Neil Magny, franchement, c'est également une fois un des chouchous de l'UFC parce que c'est un gars qui est dans aucune controverse, sur qui a des problèmes avec personne, un gars qui est juste cool, tu vois. Et Ian Gary a essayé de retourner cette personne contre le public en faisant croire à tout le monde que Neil Magny c'est une mauvaise personne qui frappe ses enfants. Voilà le type d'antagoniste. Également, un autre antagoniste, et franchement pour lui, il va falloir que vous m'écoutez parce que c'est genre à l'heure actuelle, peut-être que vous ne le voyez plus comme un antagoniste, mais ça a été un antagoniste. Il s'agit bien évidemment de Francis Ngannou. Oui, monsieur Francis Ngannou. Oui, monsieur, je tape des gens pour vivre. Oui, vous êtes un antagoniste. Tu eres un antagonista. Antagonisto. Donc, en fait, moi, je te parle bien de Francis Ngannou Prime, tu vois. Je te parle pas du Francis Ngannou qui a fait
plusieurs interviews, genre qui a été interviewé par tous les médias genre de France et tout. Moi je parle franchement de Francis Ngannou, genre qui commençait à l'UFC, genre Francis Ngannou, avant avoir été champion, genre Francis Ngannou, genre qui était dans les trenches, qui était en train d'essayer de monter, le Francis Ngannou qui mettait un KO je pense, 10 secondes à un Rosenstruck. Moi c'est de ce Francis Ngannou dont je te parle. Donc déjà, pour te parler genre d'à quel point genre il était un monstre, il a eu 11 finishes pour 14 combats. 11 finishes. Genre littéralement 11 finishes en 14 combats. Et Francis Ngannou, ces combats, c'était très rare que ça dépasse le deuxième round, tu vois. Et ce qui était intéressant à voir par rapport à Francis Ngannou également, c'était que Francis, c'était littéralement un monstre physique. Genre, tu te rendais compte, c'était un monstre physique. Il avait zéro technique par contre, à part après son combat contre Stipe Miocic. Mais je te parle bien de avant son combat contre Stipe Miocic, vraiment le Francis Prime dont je te parle. Lui, c'était un monstre qui avait zéro technique. Genre, il entrait juste dans l'octogone, il sautait sur toi, il t'envoyait plein de coups et tout. Après, genre, il te mettait juste KO. Et après, genre, il se levait d'un coup, après, il se barrait, tu vois. Et tu voyais que le gars, il était énervé, qu'il avait la rogne et tout. Et ça, si ça, c'est pas un truc d'antagoniste, parce que même si dans les conférences de presse et tout ça, il ne parlait pas trop, Francis Ngannou, il disait juste dans les conférences de presse quelques petites phrases en mode je vais te mettre KO. Et ça, littéralement, un petit truc comme ça, il y avait tellement d'assurance, il y avait tellement de. Comment dire, il y avait tellement de preuves qu'il était en mesure de te faire ça derrière que juste ça te faisait flipper, tu vois. Et donc, Francis Ngannou, il mérite littéralement sa place dans cette liste d'antagonistes. Et le dernier combattant dont on va parler, lui également, c'est un véritable antagoniste. Il s'agit bien évidemment de Colby Chaos Covington. Colby Covington, un de mes combattants préférés, par contre, l'un des combattants qui est le plus en train de me décevoir ces temps-ci. Ce qu'il faut savoir par rapport à Colby, c'est que Colby n'avait ni un style de combat intéressant, ni une personnalité intéressante, tu vois. Donc Colby Covington, comme je te le dis, c'était un lutteur. C'était un lutteur simplement, genre il avait un style de combat plutôt ennuyeux pour la majeure partie des fans. Donc ce qu'il faisait dans ses combats la majeure partie du temps, c'est juste que il venait, il t'amenait au sol, après il te maintenait au sol et il te faisait perdre des points après, donc il gagnait par décision unanime, tu vois. Jusqu'à un jour en 2018 où Colby était censé affronter Rafael dos Anjos qui était classé 6ème de sa catégorie. Et ce jour, ce combat en particulier a changé la vie de Colby Covington. Donc ce qui s'était passé ce jour-là, c'est que quelques jours à l'avance justement, il avait reçu un appel, genre des hauts classés de l'UFC, tu vois. Et genre les hauts gradés, ils lui ont simplement dit que, ils lui ont dit cash. Tu vois Colby, tu n'as pas un style de combat intéressant et tu n'as pas une personnalité intéressante. Donc en ce moment, tu vas te battre contre le 6ème de la catégorie. Mais peu importe ce qui se passe, que tu gagnes ou que tu perdes, on ne va pas te re-signer, tu vois. On va pas renouveler ton contrat simplement parce que tu ne nous apportes rien, tu vois, en ce moment à l'UFC. Et donc Colby, quand il a entendu ça, il était tellement découragé, genre il était en mode, wesh, donc je fais tout ça pour rien. Et c'est là que Chaos est né, genre donc son alter ego. C'est là que un deuxième Colby Covington est né, donc après avoir battu Rafael dos Anjos par décision, Colby Covington, c'est juste devenu une autre personne, tu vois. Il s'est relevé directement. Et après, dans une scène qui est maintenant iconique, il a insulté tout le Brésil. Littéralement. Genre, il a dit que le Brésil, genre, c'est une poubelle et genre que eux tous, c'est des animaux, tu vois. Et depuis lors, Colby Covington n'a fait que des trucs d'antagoniste. En mode, vendre son meilleur ami en la personne de Masvidal, afin de littéralement genre d'avoir un combat contre lui, genre littéralement de se battre contre son meilleur ami dans un événement de l'UFC afin de monter plus haut dans la catégorie. Et même si c'était le simple fait de se battre contre son meilleur ami, tu vois, là à la rigueur, tu vois, genre l'UFC c'est un sport sale, genre à la rigueur j'aurais pu dire ok, tu vois, à la rigueur on peut laisser ça passer. Mais le fait de cracher sur son meilleur ami, genre de sortir genre des anciens secrets, genre de venir et de franchement, de faire de se comporter comme un rat, genre, envers son meilleur ami. Genre, Colby s'est vraiment mal comporté envers Masvidal. Et après, il est entré dans l'octogone. Et peu importe ce qu'on peut dire sur Colby, c'est un bon combattant, tu vois. Il est entré dans l'octogone et il a roulé sur Masvidal pendant 5 rounds. Et ce qui fait que jusqu'à présent, à l'heure actuelle, des années après ce combat, Masvidal le déteste toujours simplement parce que Colby, genre, il le considère simplement comme une personne fake, tu vois. Et donc, tous ces trucs-là, ça qui font de Colby Covington un vrai antagoniste. Mais dans tous les cas, je sais pas pourquoi, mais Colby, il reste un de mes combattants préférés. Mais bon,
c'est tout ce dont j'avais envie de te parler aujourd'hui par rapport à ces quelques antagonistes qu'il y a dans l'UFC. Va dans l'espace commentaire et dis-moi selon toi qui est le plus grand antagoniste de l'UFC. Si j'en ai oublié quelques-uns, fais-le moi savoir. Et ouais, n'oublie juste pas de t'abonner à la zone et on se capte pour la prochaine vidéo la famille. Peace out.